Il est presque 2 heures du matin et nous partons à la découverte d'un monde méconnu, le monde souterrain de la RTM. Tu as vu le gaz et ensuite tu leur laisses la place pour qu'ils puissent installer leur matériel pour pouvoir partir sur Gênes. À la coupure d'exploitation du métro, les équipes de maintenance se mettent en action pour travailler, pour maintenir les différentes installations techniques qu'on peut trouver dans le métro. C'est un peu la face cachée de l'iceberg et tout ce que les clients ne voient pas ou n'imaginent pas, c'est maintenant que ça se passe et c'est là que commence le travail pour les acheminer, les conduire en toute sécurité. Cédric, pour le descendre, on enlève là, on fait passer par là, non? Il peut y avoir peut-être jusqu'à une quarantaine de personnes qui travaillent des différents services cumulés. Ça va commencer, l'activité qui ne peut pas être faite en exploitation va commencer vers 1 h du matin pour finir à 4 h. Donc c'est 3 heures de travail, c'est une organisation très cadrée, optimisée pour nous permettre de réaliser ces maintenances dans le timing restreint que nous avons de nuit. Les principales interventions, il va y avoir des interventions sur voie des équipes de la voie ferrée qui vont peut-être être amenées à remplacer des ISO, c'est ce qu'on voit sur le côté là, ou des fois des bouts de pistes ou de rails ou de barres de guidage, la barre d'alimentation. Les équipes de signalisation ferroviaire qui vont travailler sur des connexions inductives, ce sont des boîtes qui permettent de tracer des circuits de voie et autres. Les équipes courant fort qui vont travailler sur les postes d'alimentation ou de sectionnement des voies. Et les équipes SSI qui vont peut-être travailler sur la sécurité incendie. Et aussi des projets qui sont de nuit. On a vu tout à l'heure le renouvellement par exemple des escaliers mécaniques à la station Joliette où il y avait des équipes qui travaillaient de nuit. La RTM, c'est 3600 salariés, 3600 traminots, 1500 qui sont sur des postes de conduite. On a également des contrôleurs, des vérificateurs, des administratifs et énormément de techniciens, des agents de maîtrise qui sont là pour permettre de veiller à l'entretien des rails, à l'entretien des voies, à l'entretien du matériel roulant. Et ces personnes travaillent en grande partie la nuit sur tous les matériels que je viens de citer. On a des équipes opérationnelles, ils peuvent être plus de 50 sur certaines phases. La nuit, bien évidemment, c'est une ambiance tout autre que celle du jour. Il y a une grande solidarité parmi les traminots, une grande solidarité parmi les conducteurs, mais encore plus parmi les techniciens. Ces personnes se retrouvent sur un créneau horaire qui n'est pas un créneau horaire traditionnel de travail. Ça crée des liens, ça crée de belles amitiés et surtout un esprit d'équipe. Il faut veiller à la sécurité des agents, à la sécurité des voies. Il y a une expertise qui est demandée pour ça et ça participe aussi à l'esprit de corps de ces équipes-là. Effectivement, une légende, personne ne vit dans le métro, à part les travailleurs.